Alright, bienvenue au show de Paris Sportif. À toutes les semaines, on sort un show de Paris Sportif. Vous pouvez aussi suivre le Discord pour tous nos paris sportifs. Fait que, en temps réel, là, on va mettre celles qu'on a pour l'instant. Parley, tu voulais-tu commencer avec tes meilleurs paris de la semaine au football? Un que j'ai pris, mais je suis sûr que tu l'as aussi. J'ai pris Shedder over ses verges. Mhm. 159,5. Moi, j'ai pris Browns plus 4, puis j'ai pris Browns Moneyline. Moi, c'est juste. Tu sais, première game, il n'y a pas de. Tu sais, il n'y a pas encore d'échantillon pour ça, mais. Mhm. Tu sais, je pense qu'il va vouloir bounce back de sa première game, puis contre les Raiders aussi. Tu sais, C'est c'est sûr. pas la meilleure défense de la NFL. Là. C'est 161,5. Ah, moi, je l'avais à 159,5 tantôt. OK. Fait que là, il est rendu à 161,5. Fait que le monde pense qu'il va vouloir lancer, mais qu'ils vont perdre pareil. Parce que la cote était à 3, puis quand ça a été annoncé, elle a monté à 4. Fait que le monde pense en fait que Shedeur va se faire péter. Je suis un peu surpris de ça. Je pensais que le hype allait être... Dis Quoi? Dis de même, hein? Monsieur, j'ai bet sur lui, Offensive Player of the Year. Je suis surpris de ça. Rookie of the Year. Offensive Rookie. C'est vrai, of Offensive the Rookie. Year. T'as raison. Quand même, là. Ok, sinon j'ai Kelsey over 51,5 verges. Kelsey, cette année, tu sais, dans ses derniers matchs aussi, 61, 78, 54, c'est 99, 51,5. 66, 91. Quand même. Très bon. 51,5, j'aime ça. Mhm. Alec, On verra ton screenshot de ça, moi. Alec Pierce over 57,5 verges. C'est charrette. Ouais, t'inquiète, je vais te l'envoyer. Tu vas te rater, Robert, Alec, Alec Pierce over 57,5 verges. Tu sais, lui, c'est comme un big play guy, puis dans les 5 dernières games, il a hit le over à chaque fois. Mhm. Avec toujours over de. La game avec le moins de verges qu'il avait eu, c'était 69. Fait qu'à 57,5, je trouve ça très bon. Un autre que j'aime beaucoup, Trey McBride avec Jacoby Brissett comme QB. Là. Tu sais, ces deux dernières games, il y a eu 115 puis 127. Là. Son props était à 78,5. Mhm. J'aime beaucoup ça, disons. Brissett over 244,5 verges. Dans la game qu'ils ont contre les Jacks aussi, t'sais, ils sont underdog. La game risque pas seulement 3 points. Mais Brissett, il a hit le over de 244 aussi à ses 5 dans la game depuis qu'il start. Sinon, Pitts over 5.5 catch. La cote est fois 2.1. Drake London n'est pas là. Puis dans le seul start de Kirk Cousins, il y a eu 9 catch. Fait qu'à 5,5 avec une cote de 2.1, j'aime quand même pas mal ça. Pour Ouais, Kyle vraiment. Pitts. CD Lamb over 6.5 catch. La cote est aussi à 2.1. Puis il y a eu plus que 6 catch 4 fois sur 6 cette saison. 0.5 vomi, tu le pognes-tu? Over ou en bas? Pour Point CD 5 Lamb? vomi. S'il vomit avant la game. Mais c'est pas- C'est pas ça la rumeur? la game est plus à Vegas là. Fait que- Ah, ok, c'est ça. Ah, ça vient de. Ah non, non. Non? Non, je vais vous le dire plus tantôt. Ok. J'en ai vu par rapport à ce que tu disais tantôt. Là. Fais pas ta gênée là, tu peux dire tes pics. Kelsey, les Colts donnent le 4e plus haut total de verges au tight end depuis le début de l'année. 66,7 verges par game. Fait que la cote est à 52,5. Ah. Je l'aime. La seule fois que je l'ai batté, Kelsey, ça a rentré cette année. Moi, j'étais à 51,5 quand je l'ai vu. Fait que- Il performe quand même pas mal. Là. Tiens, je vais le prendre tout de suite. Un que j'aime beaucoup prendre, que j'ai pris, je pense, chaque semaine, mais que je pense pas que je vais prendre cette semaine, par exemple, c'est Smith and Jigba. Je vais pas le prendre parce que, je pense que je vais le prendre quand même, mais je le dis pas dans mes pics, même si je suis en train d'en parler. C'est très contradictoire ce que je suis en train de dire. Eh oui. Mais c'est parce qu'il joue contre. Ah, ouais, c'est ça l'affaire. Parce que si on Il pense joue qu'on contre les est Titans favoris par 14 points. Les deux seules fois qu'il a pas hit cette année, c'est contre les Cards quand ils étaient en train de les exploser. Alors, Je toucherais pas à ça. C'est quoi la cote? 95,5. Tabarouette. C'est 5 dans la game. 162, 123, 129, 93, 105. Ah non, ça n'a pas d'allure. Fly me to- Les seuls games qu'il y a eu en dessous du 100, c'était les deux contre les Cards. Ouais. Moi, si tu veux, il y en a une que j'aime. C'est les Colts over les points dans la game contre les Chiefs. La cote est à 23,5. Est-ce que les Colts vont pouvoir marquer plus que 23,5 points? Je pense que c'est juste arrivé 2 fois dans l'année qu'ils ont scoré en bas de 24 points. C'est contre les... je vais retrouver la cote exacte, mais c'est contre dans les meilleurs defense. Je pense que c'est les Rams puis les Eagles, si je ne m'abuse. Je vais retourner ça ici.
Les Colts, non, Steelers, scoré 20 points, 6 turnovers, quand même vraiment tough. Puis sinon, c'est les Rams, ils ont scoré 20 points. Fait que tout le reste, ils ont scoré en haut de 24 points. Fait que je prendrais les Colts over les points. Moi, je pense que cette game-là, elle pourrait frapper l'over aussi. Tous les points, c'est 50,5 points. Je pense qu'un 27-24 Chiefs, ça se fait très bien. Ça fait que ça ferait un Colts plus 3,5 ou 28-24, là, sort of. Là, genre vraiment proche de ça. Over les points, total. Over les points, Colts. Personnellement, j'ai pris Drake May over les verges. Over 277,5. Parce qu'il joue contre les Bengals, en fait. Bengals, c'est la pire défense de l'histoire de l'humanité. Mais ça, c'est dans l'optique aussi que tu penses que Joe Burrow, il va faire des points aussi. Fait qu'il va pas devoir arrêter de lancer la balle. Même Joe Flacco fait des points. Là. Ouais, 100%. Peu importe c'est lequel des deux. Là. Ça fait 5 ou il reste 5? Ça fait 5. Ça va m'en faire, hein, c'est 10. On est pas mal au même. On va fermer ma gueule. Total des points qui ont été scorés aux Bengals cette année, les matchs à Cincinnati, 58 contre Jacksonville, 61 contre Détroit, 64 contre Pittsburgh, 77 contre les Jets, 89 contre Chicago. La game en ce moment est à 49,5. Fait que si tu penses que ça pourrait être... Ça, j'aime ça. Le over de les games à Cincinnati depuis 2023, c'est 14-2 sur les home games à Cincinnati, puis ça reste à 49,5. Fait que ça le fait quand même pas mal. Je vous ai dit que je prenais les Browns Moneyline. Je les ai pris à plus 4 aussi. Ça reste quand même un bet plus edgy. J'ai pris, à vrai dire, ce que j'ai pris T. Higgins Longest Reception. Celle-là, j'y ai pensé par exemple. OK. Je préfère ça que c'est vers total. Fait que j'ai pris 23,5. Puis quand tu regardes, il est toujours over à toutes les fois. Puis si Jamar Chase joue pas, ben il joue pas, là, c'est sûr. Tu sais, c'est ça. Moi, ce qui me stresse avec les verges totales, c'est Christian Gonzalez. Mais tu sais, c'est sûr qu'il va y avoir un jeu à un moment donné où est-ce qu'il n'y a pas Christian Gonzalez sur lui. Puis, tu sais, avoir plus. Moi aussi, c'est sûr qu'il va y avoir un catch de plus que 22 verges. Là. Ou même avec Christian Gonzalez, tu sais, ça reste quand même. Exact. C'est un cadre de faire une fois. Exact, là. 100%. T'sais. Fait que, il y a ça. Il y a quand même une stat qui est vraiment intéressante sur les Cowboys. Cowboys in division, primetime game. Contre les Eagles, c'est à 4h25, ça va être avec America's Game. Les Cowboys couvrent très régulièrement là, ces games-là. On l'avait vu en début d'année contre les Eagles. Là, c'était très serré, pas mal toute la game. On avait tous très surpris dans cette game-là. Anytime touchdown, cette game-là à Jalen Hurts. Je pense que c'est un gamey, là, genre Jalen Hurts contre les Cowboys. On l'avait vu aussi en début d'année. Mais moi, j'ai aussi Jalen Hurts over 1.5 TD par la passe. La cote est à 2.05 puis contre la défense des Cowboys, là, qui est atroce. Là. Ça, c'est toujours bon. Si ça vous tente aussi d'y aller avec les Lions. Les Lions, en fait, couvrent à peu près tout le temps après une défaite. 22-8 avec Goff et Dan Campbell. 22-8 contre le spread. 13 covers consécutifs qu'ils ont fait. Indoors, à la maison, après une défaite, Jared Goff est 24-7 contre le spread. Fait que ça peut être extrêmement intéressant si ça vous tente de frapper les Lions. Chiefs contre les Colts aussi, ça reste quand même... Ils sont 14-0 straight up dans les dernières... dans leur dernière game, un contre l'autre, puis 12-0-2 against the spread. Panthers, San Francisco et 1-15 contre le spread après une victoire. C'est-tu malade, ça? 1-15 contre le spread. J'ai capoté quand j'ai vu ça. Puis tantôt, ce que je vous disais sur Dak, c'est 17-6 contre le spread à la maison contre une équipe du NFC East. Fait que c'est des bons trends de ce côté-là. Fait que ça ressemble à ça pour moi, mes bets en fin de semaine. Je vous rappelle, fait que les Lions, le 49ers, ça m'a jeté à terre, man. 1-15 ATS après une victoire depuis décembre 2023. 0-12 ATS à la maison contre une victoire. 0-12 après une victoire à la maison. Fait capoter. Fait que c'est ça. Les trends sont du côté des Chiefs. Les trends sont du côté des Panthers contre les 49ers. Contre les 49ers. Du côté des Lions. Puis du côté de Dak Prescott puis des Cowboys. C'est les trends de la fin de semaine. Fait que voilà. Pour ce qui reste, on est sur Discord. Sinon, merci à tout le monde d'avoir été là. Parley, t'avais-tu quelque chose pour finir? Non, ciao, merci. OK, faites de l'argent. Salut, bye.
Mm.